Bonjour et bonsoir à tous, c'est Anagramme Nopage et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur notre Let's Play 7 Years From Now. Je sais, plus personne ne pensait revoir un épisode sur ce jeu, mais ça m'a manqué et j'avoue que je suis vraiment heureuse d'y retourner. Alors, Loud Game, chapitre 13, clinique de consultation. Je sais, ça fait très longtemps, pourtant je suis trop heureuse de revenir. Alors, j'essaie de me remémorer ce qui s'était passé. Donc, ce docteur-là, Ishiki, alors déjà nous sommes Haruto, un enfant amnésique qui se souvient d'une promesse faite avec une petite fille du nom de Aoi. Si je commence déjà à tousser, ça va pas le faire. Et donc on a appris que c'était le docteur Ishiki, donc ce brave monsieur médecin, ami, on ne sait quoi. Il nous a fait sentir, il nous a fait prendre un médicament, une sorte de je ne sais plus quoi. Ensuite il a mis de l'encens et on s'est retrouvé un peu chelou. Et en fait grâce à lui on peut remonter dans le temps. Et donc, en parallèle de ça, nous avons découvert que, ou plutôt... notre copain a découvert que l'hôpital faisait des choses un petit peu étranges avec des enfants ayant une maladie un peu spéciale, dont Kakeru, le petit frère de notre copain, Riku. Tout ça pour dire que on nous a laissé le choix. Ishiki nous a dit que tu pouvais choisir de prendre ta propre décision et Haruto a décidé, mais il veut pas nous le dire, on va le découvrir ensemble. Alors je sais que mes explications étaient très mauvaises, je suis désolée, j'essaye de me remettre dans le bain comme vous. Docteur, tu as fait vite. Tu t'es décidé? Celui que vous m'avez dit, Ishiuchi, je vais aller le voir. D'accord. Je pense qu'il ne devrait pas attaquer des personnes venues le voir directement. Bon courage. Oui, donc c'est le directeur de l'hôpital qui a travaillé avec Ishiki. Et du coup, Ishiki sait que si jamais il essaye de faire quelque chose contre l'hôpital, vu qu'il a été impliqué d'une manière ou d'une autre, il dit rien. Mais il a laissé le choix à Haruto de le faire ou pas. Oui, je vais aller le revoir. Et demander de l'aide à Riku demain. Je peux lui parler du voyage dans le temps? C'est vrai que là on est que lundi, donc du coup on est censé rencontrer Riku mardi. Et le directeur de l'hôpital, on l'a déjà rencontré parce qu'on l'a sauvé d'un pot de peinture. Il y a tellement de choses à voir. Même si je t'en empêcherais, tu le ferais, n'est-ce pas? Bon, si tu ne dis pas mon nom, mais juste à Riku, hein? Oui, je ne parlerai pas de vous. Tu me le promets? Oui. Ah, et puis je me suis ressouvenue quand nous avons pris des photos dans le jardin. Les photos dans le jardin? C'était un énième souvenir que Haruto s'est souvenu. Ah oui, il me semble qu'Aoi m'avait donné des photos juste avant. Oui, ce moment-là. Les photos, je les ai rangées dans un coin. C'était des belles fleurs et un beau ciel. Tu avais aidé à les prendre, n'est-ce pas? Oui, il me semble que oui. Mais je ne me souviens pas de ce moment. Je vois. Haruto, je peux te demander quelque chose? Ça ne veut rien dire. Quand tu étais petit, tu étais très souvent avec Aoi. Tu as pu te souvenir de beaucoup de choses? Non, pas vraiment. Et les souvenirs d'il y a 7 ans, avant la mort d'Aoi et de perdre la mémoire, merci de nous rappeler ces souvenirs très douloureux. Non, pas du tout. Ça veut dire que Haruto ne se souvient pas juste avant le fait que... Juste avant le fait qu'il ait quitté l'hôpital et que Aoi soit décédée, donc, du coup. Si ça se trouve, tu retiens inconsciemment prisonnier tes souvenirs en rapport avec Aoi. Ah, comme si je ne voulais plus m'en souvenir? Oui, ce n'est pas tes sentiments, mais ton inconscient qui essaie de te protéger de certains souvenirs. Je vois. Ça veut dire qu'il aurait pu assister à la mort de Aoi en direct? Parce que techniquement, on sait pas comment elle est morte, Aoi. On sait qu'elle nous a donné son cœur, mais on sait pas comment elle est morte. Wow, ce serait trop triste s'il avait assisté à sa mort. Donc, je dois penser plus positivement. Non, l'inconscient ne se contrôle pas si facilement. Oui, s'il y a vraiment un motif ou un grand stress, sinon... Désolée, je t'ai influencé alors que tu ne peux rien y faire.
D'accord. Bref, fais attention à toi en voyant Ishiuchi demain. Je déteste ce nom. Oui, s'il m'arrive quelque chose, je viendrai vous voir. Oui, et je dois continuer mes expériences. C'est vrai qu'on est un stupide cobaye, ça m'énerve. Allez, ciao Ishiki, hein, je te reparle plus. Toi par contre, je t'aimais bien, on peut pas te reparler? Non, on peut pas. Dommage. Je vais rentrer. Oui. Je trouve que le son est super fort. Le monsieur ou la dame qui est là, n'est pas là. Ah, par contre, on a quelqu'un d'autre. Bonjour. C'est étrange. C'est vrai que les personnages tertiaires, voire qui n'existent pas, n'ont qu'une bulle de parole. Mais ça fait un peu bizarre. Notre chez nous! Ça fait combien de temps qu'on n'y est pas retourné, sérieusement? Ah oui! Comme l'a dit le docteur, je ferais peut-être mieux de demander à mon père pour Aoi. C'est vrai qu'on est tout seul sans maman. Mais je n'en ai pas trop envie. Je n'ai jamais rien demandé en ces temps, donc ça ferait bizarre. Oui, vaut mieux pas demander. Oh, le père est venu! Ouais, on voit papa pour la première fois. Ah, c'est toi, Haruto. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi restes-tu planté là? Tu veux me demander quelque chose? Oui, en fait, je veux demander à mon père... Qu'y a-t-il? Mais c'est lui le père. À propos de ma maladie, je me demandais si tu connaissais une fille nommée Aoi. Haruto, que racontes-tu? Si tu as le temps pour ces sottises, tu ferais mieux d'étudier. Papa... Déjà, on est venu ici parce que ta mère me l'a supplié. Mais tu es dans une période cruciale pour tes examens. Normalement, tu devrais être en train d'étudier toute la journée. Donc sois sérieux quand tu es à la maison, au moins. Merci, papa. D'accord. Tu parles après que le gosse, il veut rien demander. Bon, je me suis un peu emportée, là. Merci. Tu veux que je regarde tes devoirs? Non, ça va aller. Je vois. Merci, papa. Oui. Je pense que le père est pas méchant, il veut juste protéger son garçon, mais au bout d'un moment, si tu l'aides pas à avancer... Bon, je vais étudier un petit peu. Mardi 30 mars. Rendez-vous avec Riku. Aujourd'hui, il faut que je voie Riku. Oh, la musique, elle a changé. C'est la première fois qu'on entend celle-là, je crois, non? Peut-être pas. Mais je la trouve super. Bon, alors ça, c'est les personnes qu'on a l'habitude de voir, je crois. Ah, voilà notre passant que j'aimais bien, qui nous disait quel jour on était. C'est bon, il marche tout seul. Bon, je vais attendre avant qu'il arrive. C'est bientôt. Le voilà. Riku! Hein? Haruto? J'ai tout raconté à Riku. Ouais, mais là, empêche-le de faire n'importe quoi, parce que la dernière fois qu'on a raconté la vérité à Riku... Bon, évidemment, pas le voyage dans le temps. Non, je crois qu'on lui en a pas parlé. Je sais plus. Mais la dernière fois, il nous a fait une mission suicide. Je vous rappelle qu'il est parti tout seul après voler les documents. Tu me crois? Oui, bien sûr, mais c'est tellement fou. Ouais, c'est vrai. Bon, j'ai compris, mais on peut vraiment faire confiance au gars qui t'a fait retourner à lundi? J'ai le sentiment qu'avec toi et Saki, je veux lui faire confiance. Bon, alors si tu le dis. Ok, bon, on y va? Hein? Bah, il est au 5e, Ishiuchi, non? Ouais. Donc, faut aller le voir, comme t'as dit Pépé. Oui, mais il faut peut-être se renseigner d'abord. Mais non, ça sert à rien, allons-y. Oui, c'est vrai. Allez, on y va. Oui, ça va aller. Ça va aller devenir. Ça va aller, allez, viens. Riku, je te rappelle que tu t'es fait attraper comme ça 2 fois. Toi aussi, non? Moi seulement une fois. Donc, ce sera ta 2e fois. Hein? Je rigole. Ouais. Pas une très bonne blague. C'est des ouf, ces gamins. J'ai un peu peur. Ouais.
On lui parle en faisant sorte de ne pas l'énerver. Oui, t'inquiète pas. Vaut mieux peut-être pas que tu parles alors, Riku. Je peux avancer? Oui. Oui. Je suis Riku Imaki et j'aimerais parler au chef Ishuichi. Vous avez un rendez-vous? Non. Alors pourquoi voulez-vous le voir? J'aimerais savoir quelque chose sur LMD, donc la maladie qu'a Kakeru. D'accord, veuillez patienter. Ah, bizarrement, ça a fait son petit effet, hein. Alors c'est comme ça au cinquième? Oui, le cinquième et le sixième n'ont pas de patient. Hmm. Oh. Je suis Ishiuchi Riku. Ah non, je suis Ishiuchi Riku. Qui est ce jeune homme? Ah non, mais c'est pas le directeur de l'hôpital, ça, c'est pas du tout le même. Mais qu'est-ce que j'ai raconté? Haruto Soraki. C'est pas lui qu'on a sauvé d'un pot de peinture, si? Je vois. Bon, que voulez-vous? Mon ami est atteint de LMD. D'accord, c'est bien triste. Ishiuchi, l'hôpital fait quelque chose de malhonnête avec ses patients et vous êtes concerné. C'est vrai? Hein? Ah non, est-ce que c'est vrai? Je suis en train de me dire, il se répond tout seul? On va changer d'endroit, suivez-moi. Et le gars à l'accueil, il dit rien. Et... Riku, on y va. C'est parti. Il n'y a plus du tout de musique, hein. C'est flippant. C'est une pièce où il y a personne. Tu sens le truc arriver? Je n'ai pas toussé depuis plusieurs jours et ça me reprend. C'est pas possible, je suis maudite. Ici, c'est une pièce inutilisée. On peut parler ici. Une odeur de fleurs? C'est ma passion. J'aime regarder les fleurs. Alors soit il joue un jeu et il va nous faire quelque chose, soit il est vraiment sincère. Dans tous les cas, c'est un personnage très intéressant. Mystérieux. Et vous pouvez m'en dire plus sur tout à l'heure? Concrètement? Eh bien, vous ne faites pas les bons traitements. Soit Ishiuchi, justement, comme je vous dis, il leur tend un piège, soit il est vraiment au courant de rien. Dans ce cas-là, ce serait bien triste. Les bons traitements? Je ne suis pas médecin, donc... Bon, je ne suis pas médecin, moi non plus, donc il vaut mieux voir quelqu'un d'autre. Mais... On a déjà parlé de ça à plusieurs médecins. Une personne a déjà dit que l'hôpital Nishikata laissait mourir ses patients. Une autre a dit qu'en regardant les documents que nous avons rassemblés, l'hôpital était louche. Qui est ce docteur? On ne peut pas le dire. Le groupe Tokitsu qui dirige Nishikata est très grand, donc... Monsieur Ishiuchi, vous avez l'air de vous méprendre, mais nous ne demandons rien. Nous vous mettons en garde. Si vous continuez comme ça, le monde entier en sera au courant. Nous avons déjà l'aide d'un grand journaliste. D'accord, faites comme vous voulez. Vous êtes sûr? Oui, pas de problème. Juste pour vous dire, on est au courant des documents qui se trouvent au sous-sol du bâtiment 2. Quoi? Mais il y a ça dans tous les hôpitaux. Ah bon? Cette pièce est constamment surveillée et c'est vous qui en avez la charge. C'est rare une telle salle de documents, non? Mais c'est mon travail. Rapport concernant les infractions de Nishikata en rapport avec la maladie LMD. Ah, ça te la coupe, hein? Vous êtes sûr que c'est bien protégé? Si vous êtes gardien, ne veut-il pas mieux vérifier? Enfin, c'est peut-être trop tard car on a peut-être fait des photocopies. Comment il bluffe à fond! Vous avez ça? Nous n'allons pas vous répondre. Qu'y a-t-il? Si on suppose que l'hôpital est vraiment en tort et laisse mourir ses patients. Qu'ai-je gagné là-dedans? L'hôpital est un endroit où on sauve des patients et Nishikata aussi. Donc quel est l'intérêt de faire ça? Ou vous pouvez obtenir un patient de l'hôpital. Le trafic d'organes. Quoi? Vous vendez des organes, n'est-ce pas? Ouh là 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 là! Chapitre 13, le son de l'âme. Il y a des bruits de cœur. C'est ouf. C'est
ultra flippant. Excusez-moi pour cette petite pause parce que j'ai eu un petit problème technique, mais... Mais vous vous rendez compte? Vous vous rendez compte du truc? Et cet hôpital, c'est une mine d'or à infos mystérieuses, à choses louches. C'est pas possible. C'est complètement dingue. Franchement, je suis contente. Je suis bien contente d'avoir refait un petit let's play sur ce jeu. Donc je vous dis à la prochaine pour de nouvelles aventures avec Haruto et Riku. Et j'ai hâte de voir jusqu'où ça va aller. Bisous, bye bye.